Le conte à Cabreton, ce n'est pas uniquement pendant la semaine du festival estival. Tout au long de l'année, la cité accueille des conteurs de tous horizons. Vendredi dernier, le temps gris et pluvieux n'a pas dépaysé le breton Patrick Ewen, venu raconter des récits de mer. C'est dans le seul port des Landes, accompagné à l'accordéon par Loïc Leborgne, que Patrick Ewen a conté des histoires de mers et de marins, tantôt touchantes, tantôt drôles, des récits qui témoignent de la fascination du conteur pour les pêcheurs et les navigateurs. J'ai une admiration sans borne, par exemple, pour d'une part les navigateurs, tous ces gens qui font la navigation au long cours, par exemple, les navires marchands qui partent pour 1 ou 2 mois et puis qui partent à l'autre bout du monde. Et bien sûr aussi pour les marins pêcheurs. Alors eux, je voyais aujourd'hui à Cap-Breton, je les voyais sortir, je me dis, il faut une dose de courage quand même. Si on leur dit ça, ils disent, oh, bon, penses-tu, non, c'est le métier. Mais quand même, il faut oser partir sur des coques de noix comme ça. Le bateau a l'air tellement petit par rapport aux vagues. Et c'est incroyable quoi, de les voir comme ça. Et peut-être eux trouvent ça tout à fait normal. C'est leur quotidien, mais quand même leur quotidien est fait de batailles. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je les trouve fabuleux, ces gens. J'ai une admiration vraiment pour eux, oui. Et là, il tient la barre et il met le cap sur le navire en perdition. Et il est le premier à arriver sur zone. Et toute la nuit, il va lutter contre les éléments pour sauver les âmes. Et au matin, au lever du soleil, après avoir effectué 7 va-et-vient, il aura sauvé 17 naufragés. Avec son talent de conteur et son amour de la grande mer salée, Patrick Ewen a embarqué le public jusqu'aux côtes norvégiennes. Et il arrive sur les récifs de Gosling, mais son bateau vient donner contre un rocher. Aussitôt, les Anglais sont sur lui. Il lance un grappin pour récupérer sa barque. Celui qui commande la manœuvre attrape une rame dans le fond du canot des Anglais. Il la lève le plat vers le ciel et par 3 fois, il frappe le fond de la barque de Tergé. Les bordées éclatent et la mer rentre en bouillonnant dans la barque de Tergé qui coule pas 3 pieds de fond. J'étais en Norvège, c'était en 69, j'étais beatnik. Donc je voyageais, le pouce en l'air, là, tout ça. Et il y avait justement ce Danois, Thorsten, qui chantait un truc comme ça. Et je me disais, mais c'est beau ta chanson, qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, cette chanson n'était ni plus ni moins qu'un poème qui avait été écrit par Henrik Ibsen, qui est le fameux dramaturge norvégien, mais à partir d'une histoire vraie qui s'était déroulée à l'époque napoléonienne, justement, cette histoire de Terje Vigen, qui est un héros, on va dire, ultranational en Scandinavie. Il est connu partout, quoi, Terje Vigen. Il plonge dans l'eau glacée, couvert de sueur et de sang. Mais celui qui commande la manœuvre attrape une gaffe et puis clac, le rattrape et le ramène sauvagement à bord de la barque. Et de là, Terje est ramené à bord de la corvette anglaise. De Norvège, de Bretagne ou d'ailleurs, ces histoires ont fait écho chez les marins cabretonnais présents dans la salle. Je me suis retrouvé dans la passion, dans la manière où ils racontaient les histoires, de la manière où ils les vivaient. Et puis de ce qu'on peut s'imaginer justement quand on n'est pas marin. Parce que je ne suis pas issu d'une famille de marins, donc je peux très bien comprendre ce qu'ils ressentaient avant d'être rentré dans le milieu de la mer, quoi. À l'issue du spectacle, marins, public et passionnés de la mer et des bateaux se sont retrouvés autour d'un verre pour échanger sur leurs propres histoires de grand large.